avocat général. L'autre côté, je vois commissaire Baclo, officier de police judiciaire. Monsieur de la police judiciaire. À votre droite, vous avez monsieur Marcel Malik Boulare, substitut général. Vous avez monsieur André Komana Kondé, avocat général. Vous avez monsieur Soriba Mané, avocat général. Gassimou Diallo, procureur près le tribunal de première instance de Dixine. Vous avez monsieur Mamoudou Bagasuba, procureur près le tribunal de première instance de Kaloum. Vous avez monsieur Ablay Israël Pogomo, procureur près le tribunal de première instance de Mafanko. Et ma personne, avocat général. L'agenda de ce point de presse est fixé sur 4 points. Le premier point, c'est la présentation de la cellule de communication du parquet général. Cette présentation va être faite par Madame Aïssatou Siradio Diallo, substitut général. Et Siradio Ba, excusez-moi, patron. Deuxième point, c'est le cadre de l'exécution des décisions de justice, l'activité de la commission qui va être présentée par Alcé Diba, avocat général. Le troisième point, c'est les affaires relatives aux différents trafics, les affaires en examen, aux différents trafics de drogue et de substances psychotropes du ressort de la Cour d'appel de Conakry. Si je dis les affaires, c'est les dossiers examen. Ça, cette présentation, monsieur le procureur général va faire l'état des lieux et va suivre l'intervention des différents procureurs des juridictions de Kaloum, de Dixine et de Mafanko. Le quatrième point, c'est les instructions relatives que vous avez estimées, données, aux fins d'ouverture d'informations judiciaires sur les faits des infractions commises par voie de presse. Parce que vous avez remarqué tout à l'heure la prolifération de ces infractions. Et aussi, sur les faits présumés de cela, de complicité de faux et usage de faux en relation avec la récupération des biens immobiliers de l'État, bâtis et non bâtis, sur toute l'étendue du territoire, en particulier dans le ressort de la Cour d'appel de Conakry, entamée par les nouvelles autorités. Monsieur le procureur général, avec votre permission, je vais donner la parole à Mme Aïssatou Siradio Diallo au fin de la communication. Je vous remercie, monsieur le procureur général, avec votre permission. Merci. Bienvenue à tous. Merci. Allô? Comme le disait tout de suite M. Basseni, avocat général près de la Cour d'appel de Conakry, il a été créé au sein de cette Cour d'appel une cellule de communication. Donc, dans le but de faire connaître au public cette cellule de communication, on va vous parler de l'ossature ou de la structure de cette cellule de communication. Cette cellule de communication a été signée par son président, à l'occurrence M. Alphonse Charles White, procureur général près de la Cour d'appel de Conakry. Note de service portant création, attribution et fonctionnement de la cellule de communication du parquet général près de la Cour d'appel de Conakry. Le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry, puis la loi numéro 2015-09 du 13 août 2015 portant organisation judiciaire en République de Guinée, vu les dispositions des articles préliminaires 41, 48 et 53 du Code de procédure pénale, puis le décret 2 par 2021 par 0256
Berger, CNRD, SCGG du 29 décembre 2021 portant nomination des magistrats et cadres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, vu les nécessités du service pour sa création, il est créé au niveau du parquet général près de la Cour d'appel de Conakry une cellule de communication dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes de nature à troubler l'ordre public et surtout pour assurer la bonne coordination et animation des parquets d'instance dans le ressort de la dite cour sur des faits portés devant les acteurs de la chaîne pénale. Pour ses attributions, la cellule de communication du parquet général près de la Cour d'appel de Conakry est chargée de la conception et la mise en œuvre des méthodes de communication relatives aux informations concernant les procédures pendantes devant les services et unités de police judiciaire, ainsi que les juridictions de son ressort, et ce, dans le cadre de la coordination et d'animation des parquets d'instance, ainsi que l'application de la loi pénale conformément au code de procédure pénale. Elle ne fait pas obstacle à la communication des parquets d'instance en cas d'ouverture d'informations judiciaires en application de l'article 8 du code de procédure pénale. Pour sa composition, cette cellule de communication du parquet général près de la Cour d'appel de Conakry est composée des avocats généraux, substituts généraux, des procureurs de la République près des juridictions de la ville de Conakry et des officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en tant que la chaîne pénale. Elle est présidée par M. le procureur général près la ville pour au magistrat du parquet général désigné par lui à ce effet. Elle est animée par, donc je cite, les magistrats, officiers de police qui constituent cette cellule de communication. Il y a M. Mamadou Diamboura, avocat général près la Cour d'appel de Conakry, Mme Aïssatou Sira Dioba, substitut général près la Cour d'appel de Conakry, M. Marcel Malik Oulare, substitut général près la Cour d'appel de Conakry, M. Mamoudou Magasiba, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kalo, M. Algassimou Diallo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixir, M. Ablaï Israël Kodomo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Bamako, M. le directeur central de la police judiciaire, M. le directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Pour son fonctionnement, la cellule de communication près la Cour d'appel de Conakry se réunira sous convocation de M. le procureur général près la Cour d'appel de Conakry à chaque fois qu'il est nécessité cette stimulation. Et au parquet de la Conakry le 22 février 2022 pour le président. Merci. Alors, merci. Vous venez de constater la lecture de la note de service relative à la création désormais au niveau de la Cour d'appel de Conakry une cellule que nous avons appelée la cellule de communication du parquet général. Vous savez, quand vous regardez les dispositions du code de procédure pénale, chaque procureur général dans son ressort a un rôle bien précis. Le premier rôle du procureur général, c'est un rôle de coordination et d'animation des parquets. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas animer et coordonner les activités de parquet d'instance qui travaillent en corrélation avec les autres acteurs de la chaîne pénale, à savoir les officiers de police judiciaire,
sans avoir ce qu'on appelle une cellule de communication. Pourquoi? Vous savez, notre pays est devenu aujourd'hui par excellence un État colporteur de rumeurs, d'informations, de fausses informations. À partir du moment que nous sommes dans une période d'exception, une période très sensible, si le procureur général ou les procureurs généraux ne prennent pas la responsabilité de coordonner la communication, je crois que nous tenderons vers une situation qui ne va pas arranger l'ordre public. Mais vous savez, il y a des gens qui font l'amalgame entre la communication du parquet, qui est une communication d'obligation. Ça, il faut le préciser. Quand vous prenez l'article préliminaire de notre code de procédure pénale, il est clairement indiqué que les autorités en charge du ministère public, d'ailleurs on n'a pas dit le procureur général, les autorités en charge du ministère public sont désormais tenues à l'obligation d'information. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Donc, désormais, cette cellule de communication va se réunir à chaque fois que le besoin sera exprimé. Comme nous l'avons dit, cela ne fait pas obstacle à l'application de l'article 8 du Code de procédure pénale, qui dit que dès que l'information judiciaire est ouverte, le procureur peut, d'office, ou à la demande même du juge d'instruction, communiquer sur un dossier particulier. Ah oui, ça tout procureur peut le faire. Mais lorsqu'il s'agit des questions qui dépassent, qui ne sont pas dans ce cas de figure, la cellule de communication se réserve le droit d'apporter des éléments qui n'ont rien à voir avec la présomption d'innocence, parce qu'à ce niveau, il y a une confusion notoire. Donc, c'était le premier point, que vous soyez informés que désormais, référez-vous au parquet, au niveau de sa cellule, pour toute information relative aux dossiers ou aux affaires pendantes par devant les officiers de police judiciaire et par devant les juridictions du premier degré. Ne vous prêtez plus maintenant aux humains. Un bon journaliste, c'est celui qui part à la recherche de l'information. Celui qui traite l'information avant de diffuser. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir. Cette cellule de communication est composée à la fois des magistrats, mais aussi des officiers de police. C'était quelques éléments de mise au point avant de continuer le déroulé de notre agenda. Je vous remercie, Monsieur le procureur général, pour ces précisions. Vous avez rappelé la porte des différents parquets est grandement ouverte pour vous, pourvu qu'on n'emprunte pas au secret l'information et l'instruction. Donc il n'y a pas d'amalgame. On est à votre disposition pour les informations. Mais, Monsieur le procureur général, on va venir au deuxième point. C'est relatif aux problématiques de l'exécution des décisions de justice. Vous m'avez dit de présenter l'activité, parce que depuis que vous avez pris service ici, on a tenu des réunions avec la Chambre nationale des huissiers de justice. Des échanges avec la Chambre nationale des huissiers de justice, vous avez pris la décision sage et conforme pour éviter des troubles et des dérapages d'instituer par note de service numéro 130, la note de service est en face de moi, du 2 février 2022, cette note de service portant création, attribution et fonctionnement de la commission chargée de suivi de l'exécution des décisions de justice. Cette commission, vous l'avez instituée ici, vous l'avez composée des avocats généraux, des substituts généraux, des représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice, des représentants du barreau,
des représentants du haut commandant de la gendarmerie nationale, des représentants du directeur général de la police nationale et des parquets d'instance s'il y a lieu. Et cette commission, nous allons présenter à la presse l'activité de cette commission, parce que cette commission est là, c'est pour réguler, assurer, examiner les demandes d'exécution de décisions de justice qui sont portées à votre niveau, parce que c'est votre pouvoir de signer les réquisitions. Si vous avez jugé utile de faire en commission, c'est pour mettre la rigueur et le professionnalisme dans le cadre d'exécution des décisions de justice pour éviter les dérapages. Et cette commission a reçu des demandes d'exécution. Et on s'est réunis, la première session, c'était dans cette salle d'audience, et la deuxième session, on l'a tenue dans notre bureau. À la première session, on a examiné 30 dossiers. Sur ces 30 dossiers, 12 ont connu, on a donné des avis favorables pour exécution. Les autres, certains ont été purement rejetés, certains ont été renvoyés pour d'ample examen et vérification. À la deuxième session, on a examiné 33 dossiers. Sur les 33 dossiers, 15 ont connu une suite favorable. Les 27 autres, les autres ont été soit renvoyés pour d'ample information, d'autres ont été carrément rejetés. Ce qui fait au total aujourd'hui, nous avons 24 affaires en état d'être exécutées. Donc c'est pour informer la presse que dans les prochains jours et les prochaines semaines, vous allez constater dans les différents quartiers ces différentes exécutions, ces différentes décisions. Le procureur général voudrait vous rappeler, parce que la presse, vous allez participer à l'affermissement de l'état de droit. Vous êtes les premiers à venir bondir sans comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Vous allez partir dans vos différentes antennes de télé et de radio pour informer. Les huissiers sont venus à 5 h du matin. Le procureur général est venu. Je vous dis, nous avons signé des réquisitions. Mais ce n'est pas les réquisitions qu'on exécute. C'est les décisions rendues par les cours et tribunaux de Conakry. Donc ce n'est pas les réquisitions du procureur général qu'on est en train d'exécuter. Le procureur général a signé ces réquisitions, c'est pour prêter main forte, pour assurer l'exécution de ces décisions qui sont rendues. Certains, parce qu'on a examiné ensemble la commission, certains sont rendus plus de 20 ans, 10 ans. Il ne sert à rien de rendre les décisions de justice s'ils ne sont pas exécutées. Donc, pour ces interprétations, nous allons vous rappeler que les prochains jours, vous allez voir les justices accompagnés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour assurer l'exécution de ces décisions de justice. Il ne sert à rien de rendre les décisions de justice s'ils ne sont pas exécutées. Donc, je vais me limiter là. Si M. le procureur général a rajouté quelque chose, je vous remercie. Après ça, j'aurai le temps de m'exprimer en langue soussou et dans les langues de l'Aquileur pour permettre de me faire comprendre après. C'est important après. S'il vous plaît, c'est important, le deuxième point qui est inscrit à l'ordre du jour. Je voudrais, avant d'aborder de manière sommaire, puisque celui qui est chargé de toucher la question vient de vous faire le contenu de la démarche, mais je voudrais faire une mise au point. Vous savez, je commencerai d'abord par formuler les prières auprès de l'être suprême qui est Dieu, d'apaiser les cœurs des Guinéens. C'est une prière. Pourquoi? Vous savez, dans l'histoire récente de notre pays, sur la langue du Guinéen lambda, c'est qu'en Guinée, il n'y a pas de justice.
à tort ou à raison, cette responsabilité morale très lourde repose sous la tête des magistrats de nous. Mais permettez-moi de vous dire que du fait que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'institution judiciaire, devient aujourd'hui une cause majeure de jeter le discrédit sur l'action de la justice. D'où la nécessité pour chaque parquet désormais de mon ressort de ne pas garder le silence, de communiquer sur ce qui est en train d'être fait. C'est important. Parce que si vous laissez le champ libre, vous ne communiquez pas, vous ne dites pas ce qui se passe, ce sont des non-professionnels qui vont se saisir de la situation pour la désinformation au sein de l'opinion. C'est contre-productif de garder le silence et de ne pas informer le peuple. En réalité, qu'est-ce qui se passe autour des décisions de justice? Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Vous savez, quand deux personnes sont en litige, ça veut dire quelque part, elles ne sont pas d'accord sur une revendication précise de droit. La matière varie. Si nous sommes en matière civile, par exemple, il peut y avoir question de propriété. Faut dire qu'il est propriétaire. Moussa dit qu'il est propriétaire aussi. Cette question-là, elle n'est pas gérée par les autorités administratives. Ce n'est pas monsieur le maire qui doit gérer la question de propriété. Ce n'est pas monsieur le chef de secteur qui doit gérer. Ce n'est pas monsieur le préfet qui doit gérer. Les partis qui sont en litige ont des alternatives. Soit de régler leurs problèmes à l'amiable, s'asseoir, discuter sans faire recours à la justice, ou à défaut, s'adresser aux tribunaux ou à la justice de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque la démarche à l'amiable échoue, la place désormais, c'est celle réservée aux juges qui ont prêté serment d'être indépendants vis-à-vis de toutes les parties, d'être indépendants vis-à-vis de toute pression, d'être indépendants vis-à-vis de tout préjugé et de se conformer selon leur serment à la seule loi sous l'autorité de laquelle ils exercent leur mission. Maintenant, l'organisation judiciaire de notre pays repose sur un principe que beaucoup de nos citoyens ignorent. C'est quoi? C'est le principe de double degré de juridiction. Ça veut dire quoi? Une fois que vous introduisez votre action en justice, pour dire que vous venez devant un juge, vous passerez d'abord par un huissier. L'huissier va faire l'assignation pour vous. L'assignation va être enregistrée au greffe. Ça va être communiqué au président du tribunal, qui peut soit prendre le dossier pour juger ou affecter à un autre juge. Ça, c'est la phase avant procès. Une fois maintenant que le président lui-même prend le dossier, ou un autre juge puisse prendre le dossier, le procès va être désormais ouvert entre les parties. À ce niveau, plusieurs situations peuvent arriver. Vous savez, en matière civile, on dit que les parties sont reines du procès. Nous ne sommes pas comme en matière pénale. Les parties peuvent venir devant le juge civil. Dans un premier temps, n'ayant pas eu la possibilité de se comprendre, au cours du procès, elles disent non, ce n'est pas la peine de continuer le procès. Monsieur le juge, permettez-nous de nous retrouver, on va s'arranger et prendre une décision.
le juge civil ne va pas dire non, vous n'allez pas partir. Parce que le principe du dispositif voudrait que les parties décident du sort de leur litige. Maintenant, quand les parties vont se retrouver pour tomber d'accord dans le cas d'hypothèse que je viens de faire, ils vont faire un procès verbal d'accord à l'amiable. Mais cet accord à l'amiable doit être homologué par le juge. Ça veut dire quand le juge homologue en l'espèce leur procès verbal d'accord à l'amiable, ça devient force de jugement, force de loi entre eux. Il n'y a plus de problème. Mais prenons le cas où les parties n'ont pas prévu d'aller dans ce sens. Le juge va examiner le dossier. Le juge va demander aux parties, communiquez-moi votre pièce de propriété. Ah non, moi je suis coutumier. Voici un domaine qui appartient à mes parents depuis belle fête. Le juge va dire d'accord. Puisque vous dites que vous êtes coutumier, c'est à vous d'apporter la preuve que vous êtes propriétaire coutumier. À l'autre partie aussi d'apporter la preuve contraire dans un débat qui va être équilibré par le respect du principe du contradictoire. Maintenant, à l'issue de l'instruction de ce dossier, le juge a l'obligation de dire qui a gagné, obligatoirement. Deux personnes ne peuvent pas gagner. Il faut que le tribunal déclare un propriétaire, l'autre non propriétaire. C'est ça aussi. Mais le juge va se fonder sur quoi pour juger? Il va se fonder sur les pièces que les parties ont communiquées et les pièces qu'il a vérifiées auprès de l'habitat ou auprès d'autres experts pour dire entre les deux personnes. Parce que n'oubliez pas, la gestion cadastrale du territoire appartient à l'État. Je ne comprends pas la propriété privée des individus à la propriété de l'État. Je ne rentre pas dans cet détail. Je dis bien, la gestion cadastrale appartient à l'État. C'est pour qu'il y ait un service de cadastre. C'est clair. Donc, ce qui veut dire, une fois la décision est rendue en premier degré, la partie qui a perdu le procès peut dire, moi, je ne suis pas d'accord avec la décision. C'est normal. C'est du droit aussi. Si la partie dit qu'elle n'est pas d'accord par rapport à la décision qui a été rendue en premier degré, par respect du principe du second degré de juridiction, cette partie-ci, elle est à Kanta. Elle va porter désormais son action devant la cour d'appel de Kanta. Si la personne est la ressort de la cour d'appel de Conakry, c'est-à-dire la base signée la boîte de nuit, cette partie-là va porter son affaire devant la cour d'appel de Conakry. Ça veut dire que le juge qui a rendu sa décision en premier degré est dessaisi. Tu ne vas pas te promener avec cette décision pour dire non, je suis propriétaire. On va aller exécuter cette décision. On n'exécute pas une décision qui est frappée d'appel. Même si on vous a déclaré propriétaire, il faut attendre au second degré pour que le juge du second degré puisse se prononcer sur l'appel en question. C'est pourquoi beaucoup se promènent dans les quartiers avec les décisions. Vous avez vu, j'ai gagné. Le juge est corrompu. Le tribunal, le pays, là, ça ne va pas. La justice, c'est ceci et cela. C'est la désinformation. C'est la désinformation. Parce qu'il ne va jamais vous dire, le monsieur ne va jamais vous dire que la décision qui détient est une décision frappée d'appel. Et vous n'avez aucune possibilité de vérifier si la décision est frappée d'appel. Si on prend la décision, on donne aux médias. Ah non, 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 non. Si vous participez à ce débat, vous allez vous prendre la tête. Pourtant, il a gagné. Le disciplinaire nécessaire cela. C'est pourquoi j'ai demandé aux journalistes. Vous devrez faire des attentions. Pourquoi les journalistes spécialistes ailleurs? Parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Il y a des matières que vous ne pouvez pas maîtriser. Pour pouvoir vous prononcer sur ces matières, vous avez l'obligation d'aller vers les professionnels. C'est important. Mais si vous vous mettez à commenter une décision de justice qui est en soi une infraction à la loi pénale, on va dire que Charles commence à arrêter les journalistes. Parce qu'on n'a pas dit à un journaliste, vous ne pouvez pas parler d'une décision de justice. Mais vous ne pouvez pas jeter du discrédit sur une décision de justice. Quelle que soit la porte de la décision. La seule voie de recours, c'est permettre à la partie de venir voir un autre juge qui a le pouvoir de réformer cette décision.
Mais si c'est le journaliste, de dire, oh, écoutez, j'ai regardé, ce magistrat est ceci, c'est outrage à magistrat. Et dès qu'on va commencer à poursuivre, ils sont contre la liberté d'expression. Ce pays, non, mais il faut qu'on arrête un moment donné. Les médias doivent apaiser. Les médias doivent utiliser l'information par le respect du principe de l'obligation de neutralité et d'indépendance. L'indépendance du journaliste réside où que nous vous apprenions. Désolé, mais il faut quand même vous dire, c'est que pour être indépendant des partis, il ne faut pas que vous épousez la cause d'une partie. Vous m'avez dit, j'ai entendu. Laissez-moi équilibrer l'information avant de passer. Mais non, tu as raison, c'est pas mon problème. Il dit non, comment? La prochaine fois, il y aura des poursuites judiciaires sans amour. Il y en aura. Si cela doit être qualifié de chasse aux sorcières au niveau des journalistes, désolé, un journaliste qui travaille honnêtement, comme le sait déjà parler. Beaucoup d'entre vous, j'ai mes amis qui sont des journalistes, qui évoluent au niveau de la presse, mais je connais aussi des journalistes qui font assez d'efforts vraiment remplir de manière noble. Tout le monde doit encourager les journalistes depuis le Guinée. Parce que ça, il n'y a pas. Mais n'oubliez pas, avec nous aussi, la démocratie peut être en danger si l'information est mal manipulée. C'est pourquoi la loi portant sur la liberté de la presse, on reviendra là-dessus, fixe la limite de la liberté. Donc, pour notre cas précis, vous avez remarqué que celui qui a perdu va venir devant le juge. Deuxième degré. Arrivé au niveau de la cour d'appel, qu'est-ce qui va se passer? La cour d'appel est une cour, pas un tribunal. Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a la différence entre le tribunal et la cour. Le tribunal là-bas, ce n'est qu'un seul juge qui s'est assis, qui a dit telle a raison. Mais la cour, pour voir le travail du magistrat, il y a un président, il y a des conseillers. Vous avez vu? Le législateur a prévu ça. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires. C'est pourquoi quand les gens crient, quand il est sur la vie en premier degré, ça fait rire. Il faut attendre. Il ne faut pas vous presser. On dit toujours victoire quand il est sur la vie en premier degré. Alors que le magistrat qui a rendu peut commettre une erreur judiciaire qui doit être corrigée. Mais si on prépare la mentalité des gens que la décision qui est rendue en premier degré, c'est elle qui est bonne pour crier trouble à l'ordre public. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Attendez la décision de la Cour suprême pour dire que c'est elle qui a raison. Parce qu'il est permis aussi, celui qui ne va pas être d'accord au niveau de la Cour d'appel, aller devant la Cour suprême. C'est ça la réalité. Maintenant, si la Cour d'appel, dans sa formation collégiale, décide de dire telle personne est propriétaire, la loi est très claire là-dessus. La décision qui est rendue par les tribunaux de premier degré, on les appelle des jugements. Mais la décision qui est rendue par la Cour dans sa formation collégiale, on les appelle des arrêts. Arrêt et jugement, ce n'est pas la même. Premier degré, on dit jugement. Cour d'appel, on parle d'arrêt. N'oubliez jamais ça. Maintenant, une fois que la Cour d'appel rend son arrêt, la loi dit que l'arrêt de la Cour d'appel est exécutoire. Vous avez vu, ils ne sont même pas partis d'abord devant la Cour suprême. La loi dit que l'arrêt qui est rendu par la Cour d'appel, dans sa formation collégiale, que l'arrêt là est exécutoire. Mais à une exception. Ah, vous avez vu, chez nous, il y a l'arrêt, il y a l'exception. Si vous prenez l'arrêt pour commenter, l'exception va vous prouver le contraire. Celui qui a perdu le procès, par exemple, en appel, devant la Cour d'appel, l'intéressé a la possibilité de saisir la Cour suprême
par une requête aux fins de sursis à exécution. Vous savez, la Cour suprême n'est pas un troisième degré. La Cour suprême ne juge pas entre deux personnes. Attention, la Cour suprême regarde les décisions qui sont rendues par les juges pour dire est-ce que le droit a été dit? Si oui, compris. Est-ce que le droit n'a pas été dit? Non, je casse. C'est ça le rôle de la Cour. Parce que c'est important, il faut qu'on explique au Guinée. C'est-à-dire tout le problème aujourd'hui en Guinée, c'est que les gens ne savent pas. Malgré qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup ignorent la loi. Et nous les magistrats, on dit non, l'obligation de l'État ne fait rien. Ça, c'est à l'égard des magistrats du ciel. Nous sommes du parquet, on représente la société. On ne nous fera pas taire. Donc, c'est pour vous dire, si cette personne reçoit sa décision, l'intéressé écrit à la Cour suprême pour dire l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel, le droit n'a pas été. La Cour suprême peut prendre deux décisions avant d'examiner sur le fond d'abord. Pour ne pas que l'autre exécute la décision, la Cour suprême peut prendre deux décisions. 1. La requête que vous avez adressée à la Cour suprême pour dire de sursoir à l'exécution de la décision, la Cour suprême peut prendre un arrêt sursis à exécution. Si la Cour suprême prend un arrêt de sursis à exécution, ça veut dire l'arrêt qui est rendu par la Cour d'appel, on ne peut pas l'exécuter tant que la Cour suprême ne va pas statuer sur le fond. Parce qu'on a dit sursis à exécuter. Sursis veut dire suspendre. Celui qui va prendre maintenant le jugement de la Cour d'appel pour dire écoutez, j'ai gagné. Vous avez vu, j'ai gagné. C'est moi qui suis propriétaire. Alors qu'il ne dira jamais que le dossier est pendant devant la Cour suprême. Si vous épousez un tel dossier, ça sera la dernière. Ne tombez pas dans ce. Maintenant, si la Cour suprême rejette la requête au cas de ceci à statuer, ça veut dire que quelque part ça laisse le doute par rapport à ce que la Cour va dire sur le fond. Dans ce cas, dès que la Cour rejette, vous ne pouvez plus empêcher l'exécution de la décision. C'est les gens comme ça qui vont sortir des jeunes dans le quartier. Non, la Cour suprême n'a pas fini de juger, ils sont venus exécuter. On va nous marcher sur notre corps aujourd'hui. Mais que dit la loi? Soit la Cour suprême suspend l'exécution, ou rejette la demande de sursis à exécution, dans quel cas, si nous sommes tous d'accord, que la Guinée désormais doit reposer sur la boussole. Si la loi dit qu'on doit exécuter, entre nous, si on n'exécute pas ça, est-ce qu'on est d'accord que la justice est là? Mais vous le faites tout de suite, c'est les jeunes qui descendent. C'est les médias qu'on appelle. Non, écoutez, on veut mettre de feu dans ce pays. Ils sont là. C'est parce que vous ne maîtrisez pas la matière. On ne vous en veut pas. Mais on doit vous en vouloir parce que sur le terrain professionnel, vous avez l'obligation de venir vers la source. C'est là-bas le problème. Venez vers la source. On sait que vous le faites parfois de bonne foi, honnêtement. Parce que normalement, il va y avoir des spécialistes des questions de droit. La spécialisation, elle est importante. Parce que c'est un domaine qui est régi par les règles. Si vous ne les maîtrisez pas, vous ferez une mauvaise application. Je vous prie de comprendre cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un huissier de justice va exécuter les décisions de justice, qu'est-ce qui se passe? On prend un vieux de 60 ans, on vient le déposer dans la maison. Si c'est démolition qu'on a dit, on dit non. Quand on va venir, dès qu'on va, les forces de l'ordre vont venir dans la mairie, on dira par exemple c'est pour le Nicolas Samoura. Dès que c'est la police, on dira c'est ce qu'on est, c'est ceci, cela. Alors que ce n'est pas la gendarmerie qui rend la décision. Ce n'est pas la police qui rend la décision. Ce n'est pas l'huissier qui rend la décision. C'est les cours et tribunaux qui rendent la décision. Il faut que les gens arrêtent. Le gendarme ne vient pas exécuter une décision que lui-même a rendue. La loi dit
la gendarmerie et la police sont obligés de tenir n'importe dans le cas de l'exécution des choses. Parce que la décision n'est pas rendue au nom du juge, c'est au nom du peuple de Guinée. Vous partez en France, on dira au nom du peuple français. Vous partez au Sénégal, on dira au nom du peuple sénégalais. Mais pourquoi pas chez nous? Quand toutes les voies de recours sont épuisées, pourquoi on refuse qu'on exécute les missions? C'est pourquoi on dit, pour que force fasse à la loi, il est désormais permis aux procureurs d'instance, aux procureurs généraux, de signer des réquisitions. Réquisition veut dire quoi? C'est de demander à la force publique de venir aider l'huissier dans l'exécution d'une décision qui est rendue au nom du peuple. Est-ce que certains parlent à ça? Quand les gens parlent, on doit demander à la personne la décision est exécutoire ou non, oui. On t'a donné la possibilité d'aller devant le juge, oui. Tu as perdu, oui. Tu es parti ici devant la Cour suprême, oui. Quelle a été la suite? On a dit que j'ai perdu. Pourtant, c'est chez mon papa, d'accord. Il y a la différence entre la loi et la justice. La justice est divine. Le droit est institutionnel. Entend la justice de Dieu. Mais ici, pour question de paix et de quiétude, les juridictions disent que ce n'est pas pour vous. Si vous êtes un citoyen qui respecte votre pays, vous devrez respecter ce que vous dites. Donc, ce sont ces travaux-là qu'on a débuté. À mon arrivée, on avait signé des réquisitions de justice qui avaient commencé à créer. Je me suis dit, attention. On ne peut pas faire les réquisitions de justice sans la gendarmerie, sans la police, sans les huissiers de justice. Qu'est-ce qu'il faut? Même si la loi donne le pouvoir au procureur général de veiller à l'exécution des décisions de justice, moi j'ai pris mon pouvoir, j'ai partagé ça à tous les membres de la commission. Parce qu'une seule personne, on peut commettre des erreurs. Nous sommes des humains. On peut commettre des erreurs. Mais quand vous êtes 2, 3, 4 dans une commission, vous examinez avec les huissiers, vous examinez avec la gendarmerie, vous examinez avec la police. Je crois que le risque de ne pas commettre des erreurs sera minime. Donc on a mis en place cette commission depuis mon arrivée. Et heureusement pour nous, cette commission, en regardant les dossiers, on s'est rendu compte que antérieurement, c'était réquisitions qui étaient signées qu'on ne devrait pas signer, c'est ça la réalité. Nous, on était obligés de les écarter purement simplement. Mais si on n'avait pas mis en place la commission, peut-être qu'on va aller démolir une maison, après on dit non, il y a des voies de recours à la Cour suprême, qu'est-ce qu'on va dire? Donc nous, on ne peut pas se permettre. Les huissiers de justice ont compris. Aujourd'hui, il y a une situation, je l'ai dit, le procureur général ne peut pas signer une réquisition dans le cadre désormais de la contrainte par corps. Vous savez, il y a un problème, c'est qu'on ne connaît pas, on ne cherche pas à savoir aussi, c'est ça le problème. Il y a des sénateurs aujourd'hui, quand ils vous doivent, par exemple, 200 millions, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est plus sur le terrain civil. Je vous envoie un tout petit peu sur le terrain pénal. Ils vous donnent 200 millions. Vous venez devant les juges. Le juge lui demande si tu connais les faits. Il dit oui, je reconnais les faits. Il sait que ce n'est pas contesté. On le condamne. Il dit non, malgré qu'il dit qu'il connaît les faits, il dit je l'élève encore la peine. C'est son droit. Il vient devant la cour d'appel. Il dit je reconnais les faits, on le condamne. Il va dire condamnation escroquerie, 1 à 2 à 3 ans. Il va regarder non. Si on me condamne 3 ans, j'ai 300 millions avec moi. Mais je préfère rester en prison là-bas. Quand les 3 ans là vont finir, personne ne peut être jugé. C'est-à-dire, personne ne peut être jugé 2 fois pour un même fait. Connaissez ça. Le législateur guinéen, pour éviter que les gens sortent en prison, alors qu'ils doivent des milliards de temps, alors qu'ils doivent des milliards d'amendes au trésor public, a prévu ce qu'on appelle la mesure de contrainte par corps. Ça veut dire quoi? Même si ta peine finit, mais si tu dois des amendes ou tu dois de l'argent, le juge de l'application
l'application des peines peut prendre une décision de contrainte par corps pour vous garder en prison tant que vous n'allez pas payer dans les conditions prévues par la loi, vous ne sortez pas. Donc ça veut dire, même si tu dis, je vais faire 3 ans, si la mesure de contrainte par corps est appliquée, peut-être là tu vas dire désormais, voici j'ai volé la viande à boire. Donc vous comprendrez par là que ce n'est pas le procureur qui doit s'occuper de la contrainte par corps, mais c'est le juge de l'application des peines. Quand vous dites vous de signer une réquisition, vous prenez quelqu'un, l'envoyez en prison pour contrainte par corps, non, ça va être l'abus. Parce que ce n'est pas la réquisition qui envoie quelqu'un en prison. C'est la décision du juge de l'application dans le cadre de l'aménagement et autres, ou dans le cadre de découvrement des amendes et autres, qui peut prendre la mesure de contrainte par corps. Par le procureur. On a vu les réquisitions qui ont été signées dans ce sens, on a retiré. On ne peut pas priver quelqu'un de sa liberté sous la base d'une simple réquisition, c'est pas là. Par principe. Donc, ce travail a été fait. Tous les dossiers qui ont été traités de manière vraiment à ce qu'il n'y ait pas de doute, on a signé les réquisitions. Pour dire que ce dossier-là, le jugement est terminé. Et à partir de la semaine prochaine, vous verrez les huissiers de justice accompagnés de la gendarmerie et de la police pour aller déguerpir, pour aller démolir selon le contenu de la décision. Que les médias ne disent pas, oui, ils ont recommencé encore. Il faut arrêter. Donc, par rapport à l'exécution des décisions de justice, il fallait faire cette mise au point. Merci. Procureur général, pour ces cours, ça me rappelle une fois encore, au début de CMDJ ici, la rencontre entre presse et justice. Très important. C'était pour, s'ils ont noté, ils peuvent faire différence, parce que j'ai remarqué des fois quand ils font des articles de presse, ils ne font même pas la différence entre un arrêt et un jugement. Ils ne font même pas la différence des réquisitions et des décisions de justice. C'est pas facile et je vous remercie vraiment pour cette brillante intervention qui permettra peut-être de changer les comptes rendus. Monsieur le procureur général. On n'a pas fini. Allons-y. Au troisième point. On va partir au troisième point. Le troisième point, l'examen des dossiers de trafic de drogue. Si je dis trafic de drogue, c'est le trafic de cocaïne et les substances propres dans le ressort de la cour d'appel. Si on dit substance psychotropes, c'est les produits dont la vente est prohibée, dont la vente est sujet à la réglementation. Monsieur le procureur général, je vous en prie, vous allez intervenir avec les différents parquets d'instances de Conakry. Je vous remercie. Merci. Je vais prendre la parole pour en demander, il n'y a pas de souci. Dans ce cadre-là. S'il vous plaît. Je me rappelle très bien. C'est le lieu de le dire. Au temps du CNDD, nous avons suivi tous la volonté des autorités de transition d'alors de lutter contre le trafic international. Oui. On a vu ça ici. On avait considéré la Guinée comme la plaque tournante de cocaïne. Ces procédures judiciaires, nous n'avons pas besoin de les. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Aujourd'hui, il y a des nouvelles autorités qui assurent pour l'instant et en toute objectivité cette phase de transition. Mais
Et vous savez, quand vous voulez lutter contre un phénomène, il faut d'abord que celui qui lutte contre le phénomène puisse comprendre l'enjeu sur le plan international. Quand on dit qu'un État est devenu plaque tournante de drogue, c'est que ce qui veut dire que cet État-là est à. Ça veut dire qu'aucune autorité militaire, aucune autorité de la gendarmerie, de la police ne fait son travail. C'est ça la réalité. Parce que le premier devoir d'un État, c'est la préservation de quoi? C'est la préservation de tout ce qui est dans le cadre du maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire, que ce soit par mer, par air et par terre. Partout l'État est transféré. Pour votre information, nous avons des procédures dans le ressort de la Cour d'appel qui sont liées aux affaires de cocaïne. Aujourd'hui, le parquet ne va pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'on aura le temps d'aller beaucoup plus dans les statistiques. Mais tout récemment, vous avez appris qu'il y a plus de plaquettes de cocaïne qui avaient été saisies au niveau du port de Londres. Affaire de cocaïne. C'est le lieu de saluer. Vous savez, quand moi je parle, j'évite deux choses dans l'histoire. Cette transition-là ne va pas passer. Mais tous les Guinéens se regarderont, on saura qui a bâti à qui. C'est clair. L'histoire est têtue, ça l'attrape. C'est le lieu de saluer, je le dis, l'engagement des nouvelles autorités. Moi, je ne voulais pas de parler. J'ai été magistrat juge dans ce pays. J'ai combattu la violation des droits de l'homme au prix de ma vie. Aujourd'hui, j'ai changé de casquette. Je suis procureur. Je ne défends pas le président de la République, mais je défendrai le peuple de cette société. Le jour où je serai plus procureur, peut-être juge, on me verra encore dans mon manteau de juge. Mais pour l'instant, si les Guinéens ne donnent pas la côte Séchard, en tout cas dans mon ressort, si le Guinéen est privé de ses droits et qu'il n'y a pas de respect de la loi pénale dans mon ressort, c'est que cette faute-là se fait là. C'est clair. Il y a eu saisie d'une quantité importante de cocaïne. Ce jour-là, autre information, je félicite le procureur. Frère, le tribunal de première instance de Kaloum, qui s'est levé, il a passé toute la nuit au port, c'est une première. Pourquoi nous faisons tout ça? Parce que dans une histoire récente de notre pays, vous avez entendu qu'il y avait des quantités de cocaïne qui avaient été saisies et qui ont disparu. On reviendra deux mots là-dessus, parce que je vous dis, sur cette question, nous sommes permanents. Tous qui ont contribué de près ou de loin à ça, dans les jours à venir, on répond à ça. C'est clair. Il a passé même la nuit au port. Il n'est pas rentré. C'est ce que j'entends de tous mes procureurs. Ce n'est pas le ministère public à l'état de sommet où tu mets des parfums piquants qui s'assoient dans le complot et appellent les officiers. C'est un ministère public de contact et d'action. C'est contraire. Ça nous a permis aujourd'hui d'arrêter un certain nombre de personnes qui sont liées à cela. Dans le respect du secret de l'instruction, on ne rentrera pas dans les détails parce que l'instruction c'est son gouvernement. Mais cependant, il faut informer l'opinion nationale et internationale que désormais nous avons fait notre cheval de bataille, la lutte contre ces trafics.
instant, la presse sera informée. À chaque instant, vous serez informés de l'évolution du début jusqu'à. Ces personnes qui sont liées à ça sont aujourd'hui à la maison centrale en train de faire l'objet de l'instruction de ce côté. Certainement, le jour de l'audience, puisque le secret de l'instruction s'arrête dès lors que les parties sont renvoyées devant l'instruction, sous réserve de la présomption d'innocence. Là, dans ce cas, on va quitter le caractère secret pour tomber dans le caractère de la publicité. C'est ça aussi. Parce que les audiences sont publiques. Mais c'est pour vous dire que ces personnes qui sont impliquées dans cette affaire de cocaïne, ces personnes-là aujourd'hui sont à la maison centrale. Ça, c'est une grande avance. Si avant on pouvait t'arrêter, tu négocies, tu pars, on fait disparaître la quantité. Aujourd'hui, on t'arrête, la quantité est testée. Et aujourd'hui, je vous dis, la conservation aujourd'hui, l'autorité judiciaire a beaucoup plus aujourd'hui accès à ce qui se passe que l'autorité judiciaire. C'est une grande avance. Il faut qu'on accepte. Ensemble, ceux qui consomment ces cocaïnes-là ne sont pas ailleurs. Ceux à qui ces cocaïnes sont destinées ne sont pas ailleurs. C'est dans nos familles. Mais vous oubliez que c'est un devoir pour un citoyen de dénoncer les faits délictuels criminels à sa connaissance, aider les procureurs, aider les magistrats, aider les juges d'instruction. Parce que si nous ne luttons pas contre ce, ils ont des moyens. Ils ont tout. Une quantité de cocaïne, petite kilos de cocaïne, on sait de quoi ailleurs. Si vous vous dites, vous allez lutter contre ces gens-là, c'est votre vie qui est déjà. Si c'est par nous, ce salut de sauver ce peuple arrivé. Moi, j'ai dit à vous, on a prêté serment. C'est pour aider la vie. Nous prenons beaucoup de risques. C'est pour que les Guinéens puissent dormir. Mais si vous ne nous aidez pas, finalement, comme les sous-sœurs vous disent, vous cherchez l'aigu, celui qui est devant vous va sauter dessus. Comment vous allez voir? Dénoncer. Les procureurs sont là, dénoncer. Nous vous garantissons le secret sur votre identité. Vous pouvez le faire par la n'ayez pas peur. Donc, par rapport à ça, une fois de plus, sur cette question, les procureurs peut-être auront quelques mots à dire, mais ça peut vous dire tout notre engagement à lutter contre ce. La Guinée aujourd'hui est nationaliste. C'est une première qu'on dit, il y a 16 litres de cocaïne, il n'y a pas exécution, il n'y a pas extradition. C'est une première. Nous savons dans l'instant ce qui se passe. Oui, on envoie ces groupes de farine. La question, qui détenait au moment de faire? Tout va être discuté. Autour du premier dossier, 177 plaquettes de cocaïne avaient été scellées. Aujourd'hui, ce dossier-là est encore pendant devant le tribunal ici. Parce que pour votre information, cette procédure-là a fait l'objet d'appel. Mais devant la chambre d'appel, la chambre de contre l'instruction, on a demandé à ce qu'elle ait prise. Peut-être le procureur aura 2 mots à dire là-dessus. C'est pour vous dire combien de fois ce qui a été mal fait, il faut qu'on reprenne à zéro. Qui a pris la cocaïne? Qui avait servi la cocaïne? C'était dans la main de qui? On a transporté la cocaïne pour l'envoyer où? Qui détenait cette cocaïne? Si la justice ne passe, c'est qu'on aura trahi. C'est pourquoi les deux avaient dit. Quand on va encore interpeller le cas, on va dire ça sur le sorcier. Si le
le sorcier était là pour il va être sorcier. Ouais. Ah oui. Le jour il va cesser. Ça, il va pour nous, il va être sorcier. Moi, j'assume. On n'a pas interprété ce que j'ai dit, on y va incender. Dans aucun pays, l'application de la loi n'a incendé. C'est quand vous laissez non-application qui a incendé un pays. Maintenant, si vous appliquez la loi, on va aller au incendie. Je répète encore, ça va être incendie. Parce que le Guinéen a trop enlevé les autres de leur domaine. Le Guinéen se déplace pour aller en France. Il ne va pas jeter ça. On lui dit à l'aéroport, on va te tuer, enlève ta ceinture. Il enlève à l'aéroport Roissy-Guédo. Il vient à l'aéroport pour la triple spéciale. On lui enlève ta ceinture. Non, mon père ne me touche pas. Pourquoi on veut faire de la Guinée un pays? On respecte d'ailleurs si on passe ça. Donc c'est pour vous dire aussi, ces questions de narco-école, nous sommes résolument engagés. Si les procureurs ont quelque chose à dire là-dessus, vous avez la parole avant qu'on ne continue sur d'autres éléments qui sont encore très importants. Allô? Oui, merci, monsieur le procureur général. Sur le dossier, comment on appelle ça, de trafic de drogue pendant devant le tribunal de première instance de Kalou, pratiquement, vous avez tout dit, au respect, n'est-ce pas, du principe qui gouverne l'instruction. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'on mettra tout en œuvre pour, comment on appelle ça, pour que la loi soit appliquée. C'est que le dossier sera traité avec rigueur. Je crois que les jours passés, j'ai eu à communiquer sur le dossier. Et pour le moment, n'est-ce pas, comment on appelle ça, je m'associe aux déclarations du procureur général par rapport au dossier de mon tribunal. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le procureur général. Et à la suite de mon collègue Al-Kassim Diallo, procureur de Pixi. Donc, à la suite de mon collègue de Kalou, de mon homologue de Kalou, je vais mettre toutes les observations que vous avez eu à faire relativement au dossier de cocaïne pendant au niveau du tribunal de première instance de Pixi. Là-dessus, vous permettrez que je dise seulement deux mots parce que nous sommes très respectueux de la présomption d'innocence et le dossier est au cabinet du doyen des juges d'instruction, donc nous ne livrerons pas des informations qui vont toucher au cœur même du dossier. Ce qu'il faut dire, le parquet d'alors de Texine avait été informé par les officiers de police judiciaire de la découverte d'une importante quantité de cocaïne au niveau d'une villa privée à Nongotadi. Aussitôt, une équipe d'enquêteurs y a été dépêchée et a procédé à la saisie des sacs qui contenaient une certaine quantité de cocaïne. La dite quantité a été, par les soins du doyen des juges d'instruction d'alors, confiée au local. Le dossier que j'ai compulsé, la quantité donc y est toujours. Je précise qu'on a fait état de 100 plaquettes de cocaïne. Et donc, 12 personnes sont en détention pour ce fait-là. Le trafic de transport international de cocaïne, et elles sont à la maison centrale depuis le mois de janvier pour certains, pour d'autres février, pour les troisièmes mois de mars et avril 2028. La procédure a suivi son cours normal au niveau du cabinet d'instruction et elle a été clôturée par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel.
la dite ordonnance ayant été notifiée au procureur d'alors, il a relevé appel contre la dite ordonnance, motif pris de ce que les deux personnes qui ont fait objet de non-lieu partiel au sens à son entendement ne devaient en tout cas pas échapper à la batterie de poursuite. Et donc le dossier, comme il est d'usage, a été déféré au niveau de la chambre de contrôle de l'instruction. Après examen, la dite chambre s'est prononcée le 2 février dernier et a constaté qu'il y a des actes qui ne répondent pas à la régularité. Certains procès-verbaux non signés ne répondaient pas à la régularité, donc on en a annulé. Et la conséquence que la chambre de contrôle de l'instruction a tirée, c'est la reprise de l'information. Donc à date, le doyen du tribunal de première instance de Dixim à l'effet du procédé, et le magistrat saisi donc est en train de s'activer pour la reprise totale de l'information judiciaire. Et un programme est établi. Demain, nous aurons les premières séances de travail et la presse sera informée au fur et à mesure que nous poserons des actes. Je vous remercie. Puis-je vous présenter Je suis Abdoulaye Israël Bogomo, procureur de la République près le tribunal première instance de Mafanko. Je prends la parole à la suite de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry et de mes chers collègues, Monsieur le procureur de la République près les parquets des parquets de Mafanko et de Dixi. Je commence par vous dire, à l'entame de mon intervention, que la Guinée n'est pas un paradis pénal dans le domaine de la lutte contre la drogue. La Guinée n'est pas un paradis pénal dans la mesure où nous disposons d'une législation forte et adaptée pouvant nous permettre de réprimer le trafic de drogue. Nous disposons également d'institutions fortes, de structures fortes, pouvant nous permettre de mener des investigations, d'engager des poursuites judiciaires et de juger les présumés auteurs du trafic de drogue. Je m'en vais vous dire que dès que j'ai pris service à la tête du parquet de Mafanko, j'ai fait de la poursuite des infractions liées à la drogue l'une de mes priorités. À ce jour, parmi les dossiers qui sont pendants dans ma juridiction, toutes les personnes qui sont poursuivies sont détenues à la maison centrale de Conakry. Depuis ma prise de service, mon parquet n'a jamais accepté qu'il y ait une mise en liberté relativement à ces dossiers. Dans mes positions relativement aux observations faites par mon parquet, j'ai toujours défendu la thèse selon laquelle ces personnes qui sont poursuivies, dont les procédures sont pendantes devant les cabinets d'instruction, doivent rester en détention jusqu'à ce qu'ils comparaissent devant les juridictions de jugement. Parce que la question de la drogue est une question importante. Et je vous rassure que ces procédures seront gérées avec rigueur, et que les principes fondamentaux qui gouvernent la conduite des procédures seront respectés. Entre autres, le principe de la présomption d'innocence, le principe du respect des droits de la défense,
Sans oublier que ces personnes qui sont poursuivies seront jugées et nous tiendrons compte de leur dignité. Sans trop m'aventurer, je vous informe que nous avons 6 dossiers en instance concernant le trafic international de drogue. Je ne vais pas vous citer des noms. Dans ces dossiers, des quantités de drogue ont été saisies et sont gardées dans des lieux très sûrs. Au moment venu, ces quantités de drogue seront présentées devant la juridiction de jugement. Au-delà de la drogue, nous avons le chanvre indien. Pas plus tard que la semaine passée, une procédure relative à la saisie de 2 tonnes 300 kg de chanvre indien est arrivée à mon parquet. Et aussitôt nous avons pris les mesures rigoureuses qu'il faut pour engager, pour mettre en mouvement l'action publique. Et cette procédure est en train d'être examinée par la juridiction de jugement. Pour clôturer mon intervention, je rassure l'opinion nationale et internationale, comme l'a dit monsieur le procureur général, que la Guinée ne sera pas le ventre mou du narcotrafic. Nous mettrons en application la politique pénale rigoureuse que monsieur le procureur général a établie et conçue. Et nous veillerons à ce que tous ceux qui sont coupables soient condamnés. Nous veillerons aussi à ce que des innocents ne soient pas condamnés à la place des coupables. Nous ne baisserons jamais les bras. Nous mènerons ce combat pour l'intérêt de la société. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Au 4e point, monsieur le procureur général, ça va être une communication très importante parce que ça concerne la presse ici présente. C'est sur, vous avez remarqué hier la réunion du parquet général, parce que vous avez institué tous les lundis, on se retrouve. Vous-même, vous avez constaté, parce que nous sommes tous des consommateurs des informations, qu'il y a une prolifération des délits de presse, des infractions commises sur la voie de la presse, surtout à cette période. Et la deuxième communication, c'est toutes les instructions que vous avez données au procureur d'instance qui se trouve là, sur la conduite, sur les enquêtes qui doivent être diligentées sur ces infractions. Deuxième point, c'est sur les instructions que vous avez données en relation avec la récupération des biens immobiliers de l'État, qui est d'actualité, sur les instructions pour faire l'ouverture d'informations judiciaires que vous allez donner au niveau des procureurs d'instance. Je vous remercie, monsieur le procureur général. Bon, avant d'abord de continuer, est-ce que la direction centrale de la police judiciaire, est-ce que sous les réseaux sociaux, les instructions qui ont été données hier, est-ce que le travail est en train d'être fait? Oui, monsieur le procureur. Prenez le micro aussi. Allô? Oui, monsieur le procureur,
les instructions que vous avez données la dernière fois par rapport aux crimes commis par voie des réseaux sociaux, nous sommes en train de travailler dessus. Et voilà pourquoi j'ai tenu aujourd'hui que Bachir Chou soit à mes côtés, parce que c'est le spécialiste en cette matière. Très bien. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre pays, on pense qu'on parle pour parler. Depuis ma prise de fonction, je visite les réseaux sociaux que les gens ont considérés comme un espace à part entière. L'espace criminel, au niveau de la Guinée aujourd'hui, beaucoup pensent que parce qu'ils sont à l'étranger, peuvent se permettre de tenir beaucoup de propos. Il n'y a plus de limite maintenant. Un bon matin, quelqu'un peut se lever et insulter comme il veut. Et puis vous verrez que celui qui fait ça, il n'est pas un asiatique. Il appartient à une famille humaine. Quelles que soient les motivations politiques, les motivations régionalistes, les motivations ethniques et autres, tout citoyen guinéen a le devoir de contribuer à la cohésion sociale. On n'a pas un autre pays que la Guinée. C'est là nos aïeux ont été enterrés. Partout où nous passons, notre identité commune, c'est l'identité guinéenne. Mais qu'est-ce que les gens font? Il suffit de donner de l'argent. Non, je suis à l'étranger, on ne peut pas me prendre. C'est vrai. Celui qui est à l'étranger, qui insulte, si vous transmettez ces injures-là, vous partagez, vous devenez complice. Vous n'avez pas dit non. Écoutez, c'est pas important. Toute reproduction de quelque manière que ce soit, de quelque moyen que ce soit, des propos de nature infractionnelle, celui qui a divulgué et celui qui a partagé une responsabilité sur vous. Peut-être l'intéressé ne sera pas là. Il partage ces vidéos-là avec des individus qu'on peut identifier aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit à la direction centrale de la police judiciaire, à la direction des investigations de recenser tous les propos ethnocentriques, que ça vienne de qui que ce soit. On ne fait pas la chasse aux sorciers. Mais si le sorcier est celui qui tient des propos de journalistes ethnocentriques, il sera saché. On peut tout dire. C'est ça la beauté de la liberté. Mais on ne doit pas tout dire parce qu'il y a des limites. L'intox, vous prenez le cas aujourd'hui du Sénégal. Dans tous les pays démocratiques dont on s'inspire là, le Rwanda, c'est la presse qui a été à la base. Parce que la puissance de la presse, c'est qu'on a le pouvoir de dompter l'opinion. Même sur ce qui n'est pas vrai. Ah oui, on a dit sur telle radio. Ah si. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'on dit. C'est ce qui se nourrit. Une population à moitié analphabète, on les manipule. En le faisant, on met en danger la paix publique. On met en danger l'ordre public. On met en danger la quiétude sociale. Et on dit au procureur de se taire de rien. Si vous le faites, on dit atteinte à la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression vous donne de porter atteinte à la dignité de l'autre? Même si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que cette liberté vous donne l'autorisation de saper la paix publique? Et quand vous les touchez, ils s'appliquent derrière des considérations politiques. Alors, on est contre moi. Les magistrats n'ont pas de parti politique. Nous, on a la société. Nous avons les obligations éthiques et déontologiques qu'on obéit.
j'ai dit, tous qui ont tenu des propos sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de travailler. Et je vous dis, celui qui va être interpellé, vous pouvez dire n'importe quoi. On m'a pris parce que je suis tel. Moi, en tant que procureur, j'assume. Parce qu'après cette transition, on va se regarder. On saura qui a menti à ce peuple. Je ne suis pas ce procureur qui fait des simples choses. Non. Quelqu'un qui a lutté pour la défense des libertés ne peut pas être un monstre ou un dictateur. Non. Ou une machine. Non. Si je ne peux pas protéger les libertés, je ne peux pas entraver les réflexions. Il faut qu'on soit d'accord. Celui qui insulte, on ne parle plus de l'injure. On parle de son appartenance politique. Parlons tous de l'injure. En dépit du fait qu'on appartient à une religion, à une ethnie. Mais quand même, est-ce que insulter dans nos religions, dans nos éducations, dans nos valeurs socio-culturelles, est-ce que insulter est un pouvoir? C'est ça qu'il faut se demander. Chacun a des actes perpétués. Celui qui mange, il prend juste 2 tasses. Comme le dirait des permis, il s'assoit, il met la musique, il insulte. On peut insulter le procureur général. J'accepterai avec l'unité. Parce que croyant que je suis, je ne peux pas être la lance de mes propres actions contre une personne. Non. Mais on n'insultera pas un citoyen. On ne menacera pas un citoyen. Et que je me teste là-dessus, Dieu me demandera qu'est-ce que tu as fait. Tu avais peur que la presse parle de toi. Comme Christ, si la presse veut, ils peuvent organiser même des séminaires. Ça, c'est pas. Moi, mon problème, ce n'est même pas ça. Parce que dans ce pays, tout le monde est cible. Dans ce pays, tout le monde est cible. Il suffit juste d'entrer par l'élection, les gens qui tapissent en l'homme passent toujours par les réseaux sociaux. Allez-y. Si vous faites ça, c'est ce qui va aller. Mais ils vous oublient. Même en matière d'islam. Moi, je suis devenu musulman en 2003, excusez-moi. Même en matière islamique. Celui qui révèle, laissez-moi m'exprimer ainsi. Celui qui révèle réveiller une guerre, un problème qui est en train de dormir. Si ça touche un village, je ne sais même pas quel est le péché. Si c'est toi ta bouche, qui va faire que le peuple va s'embraser. Parce que tu as des obligations ou tu as des positions ou des visions politiques, des visions autres que celles de l'être humain. Pour moi, c'est une question de morale d'abord, avant que ça devienne une question. Tous les Guinéens doivent se lever pour dire non à l'ethnocentrisme raisonnatif. Surtout que sur les réseaux sociaux, il faut qu'on arrête. Parce que on va commencer à faire le parallèle. Tout de suite, on dira, dans le régime passé, on arrêtait les gens, donc ils ont commencé. Oui, on arrêtera les gens cette fois-ci, oui, mais conformément à la loi. Sans abus. Ah oui, les gens seront arrêtés, mais conformément à la loi. Toute action de justice qui est après de l'égalité n'est pas un abus. Même si vous arrêtez les gens en vertu d'un mandat, on dit non. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut une chose et son contraire. On dit on veut la justice. Vous faites la justice, c'est le problème. On dit on veut la paix. Vous essayez de restaurer la paix, on dit c'est le problème. Mais qu'est-ce qu'on veut? Non, il faut qu'on se regarde. Qu'est-ce que le Guinéen veut? Le Rwanda a créé ces problèmes, ça fait longtemps. On parle du travail. Nous, on laisse, on s'occupe des uns et des autres. On dit qu'on est musulman ou on est chrétien. Est-ce qu'on peut avoir conformément à nos croyances? Il faut qu'on arrête. C'est pourquoi. Deux premières questions, je vais répondre. Par rapport à la liberté de la presse.
ce que le communiqué a dit. Vous savez, ils vont dire qu'il a commencé à s'attaquer aux journalistes. Je ne m'attaque pas aux journalistes, je m'attaque aux pratiques malsaines journalistiques. Ne comprenez pas. Si tu sais que tu es dans ces pratiques-là, c'est toi qui es venu devant moi, c'est pas moi qui t'en ai fait. Parce que je ne vais jamais abuser du travail des journalistes qui informent en toute objectivité, qui ne doit même pas être inquiété. Non! En raison de son opinion, non! Un journaliste doit être critique. Mais ça ne doit pas porter atteinte à la dignité. Ça ne doit pas appeler à l'insurrection. Ça ne doit pas appeler à la haine. Si tu le fais, tu peux te cacher derrière ton statut de journaliste. Est-ce que tes amis te soutiennent par une pseudo-solidarité au détriment de l'intérêt de la société? Moi, j'ai pris la société. J'ai pris la société. C'est pourquoi vous allez suivre d'abord la première décision du parquet par rapport au dérapage dans les médias que je vais vous dire avant de passer sur l'instruction que j'ai donnée par rapport à l'imputation au procureur de la République, près des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Conakry. Objet. Instruction aux fins d'ouverture d'informations judiciaires sur les faits d'infraction commises par voie de presse. Il a été porté à la connaissance du procureur général, à travers le communiqué de la haute autorité de la communication HAC, que des manquements professionnels ont été relevés dans les rapports quotidiens de la HAC, notamment sur des questions d'ordre éthique, communautaire et d'incitation à la violence susceptible de troubler l'ordre public et d'ébranler dangereusement la cohésion sociale. Le parquet général, dans l'exercice de ses missions de ministère public, dans l'intérêt de la société, réaffirme son attachement à la protection de la liberté de la presse à travers le respect de l'article 1er de la loi L-2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse et révisant la loi organique L-91/005-CNT du 23 décembre 1991. Il rejette toute forme de poursuite tendant à entraver au droit d'information, de diffusion, de possession, d'exploitation d'une entreprise de presse, d'édition et de librairie, ainsi que de la pluralité des idées et d'opinions. En revanche, dans le cadre de la protection de la paix publique, de la sécurité publique et de l'ordre public, le parquet général s'oppose, conformément à l'article 1er, alinéa 2 et 3 de la loi sur la liberté de la presse, au sens duquel tout citoyen guinéen bénéficie de la liberté d'information et d'expression tirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, sous réserve du respect de l'éthique, de la déontologie, de la dignité humaine et des droits de la personne, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la propagation des dérives constatées dans certaines presses par la haute autorité de la communication HAC. Conformément à la procédure de poursuite des délits, des contraventions et des crimes commis par voie de presse, prévus et définis par les articles 128, 129, 130, 131, 132 et suivants de la loi sur la liberté de la presse, le procureur général instruit les procureurs d'instance à se saisir de ces faits répréhensibles dès que la HAC finira l'examen de la responsabilité proportionnelle des intéressés conformément à la loi. Les faits dénoncés tombent sous le coup des articles 18, 99, 105, 106 de la loi sur la liberté de la presse. Le procureur général attache du prix à l'exécution des présentes instructions dans l'intérêt de la société et de la paix publique. Toutes les personnes dont la HAC a relevé des cas de dysfonctionnement, nous attendons que la HAC finisse son travail
mais il y aura des poursuites judiciaires contre les personnes dont la responsabilité professionnelle sera engagée, qui est d'ailleurs corrélative à la responsabilité pénale. Ça, c'était la première décision concernant les différents dérapages au niveau de la presse. Deuxième décision, elle est importante. C'est pourquoi je vais vous demander de suivre attentivement. Avant de commencer, je voudrais juste qu'on se regarde et qu'on se parle. Vous savez, le parquet général que je représente, je suis contre et je serai contre toute violation des droits humains. Parce que dans tous les cas, le magistrat est le gardien des libertés. Chaque matin, je me lève. Ma première source d'information, ce sont les médias. C'est vous qui m'informez. Il y a telle corruption, je dis poursuivez. Tel a insulté, je dis poursuivez. Vous ne savez pas, vous nous informez. Quand vous partez sur Mosaïque Guinée, on a vu et subi un problème lié à la récupération des biens de l'État. Vous savez, quand on dit récupérer, c'est que quelqu'un a donné. Quand on dit récupérer, ça veut dire que quelqu'un a donné et quelqu'un a accepté de recevoir. Et que quelqu'un d'autre a accepté d'établir des documents. C'est pas vrai. S'il y a un problème, en tant que ministère public, on ne doit pas demander qui a fait quoi. Non, par obligation entre nous. On ne doit pas demander. Si ça va être la chasse aux sorcières, celui qui a cédé, accepté cette session ou établi du faux, c'est la sage. C'est la raison pour laquelle le procureur général que je suis, à travers cette série de communication, a pris des décisions que je vais vous faire lecture, à l'issue duquel on s'apprêtera à une question, 2 ou 3, quelque chose comme ça, parce qu'on vous a largement édifié sur tout ça. Vous me permettrez de vous faire lecture de cela. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry, au procureur de la République près des juridictions de ressort de la cour d'appel de Conakry. Objet: instruction aux fins d'ouverture d'informations judiciaires sur les faits présumés de Stéliona. On dit encore faits présumés, on dira il a violé la présomption d'innocence. Faits présumés. Nous ne sommes pas des juridictions, on déclare personne. Oui, il faut que cela soit dit. Nous sommes respectueux. Il a été porté à la connaissance du parquet général, à travers plusieurs sites d'information, le processus de récupération des biens immobiliers de l'État, bâtis ou non bâtis, sur toute l'étendue du territoire national de manière générale et en particulier dans le ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry. Il résulte de ces informations des présomptions graves des délits de stéliona, complicité de faux et usage de faux dans la cession
et dans l'acquisition de ces dix biens au préjudice de la société guinéenne, au nom et pour le compte duquel le ministère public exerce l'action publique dans l'intérêt de la fait prévu et puni par les dispositions des articles 406, 407, 408, 409, 19, 1, 585, 586 et suivant du code pénal. Sans que cette liste ne soit exhaustive, le procureur général instruit les procureurs de la République près des juridictions de Dixi, Mafango et Kalou, sur la base des règles de compétence territoriale, à requérir l'ouverture d'informations judiciaires autour de la cession et de l'acquisition des biens immobiliers suivants. Commune de Kalou, 1. IBK bar KA 052 de Madame Ali Massou. 2. BBK bar KA, ça c'est les références des maisons en question, de Madame Béatrice Dupontou. 3. BP de Félix Faber. 4. BPK 003 du cinéma Palace. BP bar K 017 Général Sekouba Konati. 6. BPK 0168 cinéma Rialto. BPTKA 026 027 Ayagonda Assata Traoré. 8. BPKA 0400 CBMA de Madame Ariette Conté. BP de Colonel Imi Sida. 10. BPKA 067 Monsieur Amadou Nikilande et Sano Diallo. 11. BPKA 0165 Elad Mamadou Saliou Diallo. 12. BP du bâtiment Monsieur Ahmed Niger Zaïda. 13. BPP par le Grillon. Commune de Dixi, Matam et quelques maisons de la commune de Kalou. 1. BPCA bar CMN bar 019 de M. Alassane Baye. BPCA LAN 045 ex-permanence école qui est devenue école privée. C'est BPCA, ça c'est la Kamaï, c'est CAM c'est la Kamaï, LA c'est l'Andrea, bar 049 Diallo Fatmata Binta. 17. BPCA CAM de Elad Mamadou Sida. 18. BPCA LA 013 de